Doziatela Mantelika Susiataya Irekeba Azete. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, j'ai encore un dernier sujet de prière. J'ai encore un sujet de prière qui me vient à cœur. Avant de me connecter, le Seigneur m'a fait penser au passage de Genèse. Il m'a fait penser à Rebecca, la femme de Isaac. Il m'a fait penser à cette femme qui est une femme particulière, qui est une femme de destinée, qui est une femme de distinction, qui a su se distinguer d'entre mille, qui a su se distinguer d'entre plusieurs femmes. Parce que lorsque Eliezer a été envoyé au puits, lorsque Eliezer est venu pour chercher une femme dans la maison à Zekementa, lorsque Abraham l'a envoyé dans la maison là où il était sorti en Mésopotamie, Eliezer est parti et il a prié, il a demandé à l'Éternel que la femme qui est prévue pour Isaac, que la femme que Dieu même a prévue, que lui, il a demandé des signes particuliers et Dieu a fait que c'était Rebecca. Rebecca a su se distinguer. Rebecca a su faire la différence. Lorsqu'il lui a demandé de l'eau à boire, tel que là, il avait déclaré dans sa prière, elle a dit, je te donnerai à boire non seulement à toi, mais je donnerai à boire à tous tes chameaux. C'était une femme qui était courageuse. C'était une femme qui était vertueuse. C'était une femme qui n'avait pas peur du travail. La masse de travail ne lui faisait pas peur. Un chameau peut boire au moins 200 litres, je vous dis, un seul chameau. Mais cette femme a puisé. Elle a puisé jusqu'à ce que tous les chameaux aient bu. Je ne sais pas combien de seaux elle a rempli. Je ne sais pas combien de fois elle a rempli sa cruche. Mais elle l'a fait jusqu'à ce que le dernier des chameaux ait bu. C'était une femme particulière. C'était une femme particulière. C'était une femme. Elle était belle de figure. Elle était belle de taille et de figure. C'est pas qu'elle n'avait pas de prétendant, mais elle s'était préservée. C'est pas qu'elle ne plaisait pas, mais elle s'était préservée. Cette femme a su faire la distinction. Elle a su se distinguer d'entre plusieurs femmes. Et elle a été choisie pour l'héritier. Elle a été choisie pour l'héritier. Elle a été choisie pour le fils de la promesse. Elle a été choisie comme étant celle qui allait porter Akazete Eliata Rakamazente, qui allait faire partie de la lignée de Christ. De la même manière dont nous sommes l'épouse, de la même manière dont nous avons accepté Jésus, nous devons nous distinguer d'entre plusieurs. Nous devons faire la différence. Nous ne devons pas avoir peur des combats. Nous ne devons pas avoir peur des batailles. Nous ne devons pas avoir peur de la tâche. Nous ne devons pas avoir peur des défis. Et nous devons être des vertueuses, des femmes vertueuses. Alléluia. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse que le Père a choisie. Alors nous devons faire la différence. Nous devons faire la différence. La Bible dit une femme belle de taille et belle de figure. Oh, nous devons être belles. Nous devons être belles. Notre beauté doit paraître. La beauté de l'Église, la beauté en œuvre, la beauté en action, la beauté en sainteté, la beauté dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Nous devons faire la différence. Et Rebecca est venue. La Bible dit que pendant longtemps, elle était stérile. Il y a eu un moment où Isaac a prié. Isaac a prié dans Genèse 25, il a prié. La Bible dit Isaac pria l'Éternel. Il implora l'Éternel pour sa femme qui était stérile. Et Dieu l'exauça. Rebecca devint enceinte. Nous qui étions là, qui ne portions pas de fruits, nous qui étions là et qui nous demandions à quoi nous allons servir sur cette terre, Jésus-Christ est venu. Sa semence est en nous. En lui, nous avons porté la vie. Alléluia. Nous avons la vie et le Seigneur nous demande d'être féconds. Nous devons être fécondes parce que Christ a déjà tout accompli. Alléluia. Nous devons porter la vie. Nous devons porter la vie de Dieu. Et nous devons être contagieuses. Tout ce que nous touchons doit prospérer. Mais cela ne veut pas dire que tout est toujours rose. Alléluia. Parce que cette femme, quand elle était enceinte, elle a vu que quand même c'était bizarre. Son ventre, il y a des choses qui se heurtaient. Les enfants se heurtaient dans son ventre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie au pied du Père. Elle a imploré l'Éternel, elle a demandé, elle a consulté Dieu. Quand nous sommes face à des situations compliquées, nous devons consulter Dieu. Quand des fois il y a des choses qui nous dépassent, nous devons consulter Dieu. Plus d'intimité avec le roi des rois, plus d'intimité, d'intimité dans la présence du Père. Même si parfois nous ne comprenons pas, nous sommes dépassés. Cette femme était tellement dépassée. Il n'est pas dit que les enfants bougeaient seulement, ils se heurtaient. Elle a même dit, si c'est ça, pourquoi suis-je enceinte? C'est que la bataille était rude. La bataille était rude. C'était compliqué. Ces enfants ont commencé à se cogner depuis le ventre. Oh,
Mais le Seigneur lui a dit, il y a 2 nations. Il n'y a pas juste des enfants, il y a 2 nations. Je veux dire à quelqu'un, il y a des nations à l'intérieur de toi. Il y a des nations dans ton ventre. Il y a des nations dans ton sein. Quand tu pries, quand tu pries, je te dis, il y a des nations en toi. Il y a des nations en toi. Il y a des nations en toi. C'est pas juste, tu vas pas donner vie juste à une seule âme, non. Il y a des nations en toi. Il y a des nations en toi. Des nations physiques et des nations spirituelles. Alléluia. Parce que tes enfants seront serviteurs de Yahweh. Parce que ta descendance sera serviteur de Yahweh. Mais il n'y aura pas que des nations de manière physique, même spirituellement. Tu vas prier et ta prière va toucher les âmes. Ta parole va toucher les cœurs et ils vont se convertir. Que tu les vois ou que tu ne les vois pas. Alléluia. Il y a des nations dans ton ventre. Il y a des nations dans ton sein. Parce que Christ t'a donné la capacité. Parce que la vie de Dieu est en toi. La vie de Dieu est en toi. La vie de Dieu est en toi. Erika doziata lamante. Azebaliata. Et la Bible a dit que le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Dieu donne des stratégies. Dieu donne sa pensée. Dieu donne sa vision. Dieu donne des stratégies. Dieu donne sa pensée. Et Dieu donne sa vision. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé, bien-aimé. C'est que la Bible dit que Jacob est devenu vieux. Alléluia. Et que ses yeux se sont affaiblis. Au point où il ne voyait plus. Jacob est devenu aveugle. Dans son vieillage, Isaac est devenu vieux. Alléluia. Les yeux de Isaac se sont appesantis. Et Isaac ne voyait plus rien. Isaac avait une préférence. Isaac préférait Ésaü. Le cœur de Isaac était sur Ésaü. Parce que Ésaü lui donnait de la bonne viande. Ésaü était chasseur. Ésaü lui a amené du gibier. Isaac a oublié la parole de l'Éternel, qui disait que le plus grand serait assujetti au plus petit. Mais Rebecca s'en est souvenue. Rebecca s'en est souvenue. Oh, que le Seigneur place à côté des femmes de destinée, les femmes de distinction, des femmes qui veillent à ce que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Alléluia. Des femmes qui veillent à ce qu'aucune parole ne tombe à terre. Alléluia. Parce que c'est pour ça que le Seigneur a rendu Isaac aveugle. Parce qu'il voulait absolument bénir Isaïe. Mais il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. Rebecca, pourquoi n'a-t-elle pas parlé à son époux? Pourquoi n'est-elle pas allée voir son époux en disant, mon époux bien-aimé, tu crains l'Éternel, tu connais Yahweh, tu connais sa volonté. Ce n'est pas ainsi, mon ami, ce n'est pas ainsi, oh mon Seigneur. Le Seigneur a dit que le plus grand serait assujetti au plus petit. Et voici que tu veux bénir le plus grand. Souviens-toi de ce que l'Éternel a dit. Mais elle n'a pas agi comme ça. Elle l'a fait par ruse. Par ruse. Elle a trompé son mari. Parce qu'elle a camouflé les choses. Et voici que le mari qui voulait bénir Ésaü, au lieu d'aller lui dire clairement, elle a fait passer Jacob. Et Jacob a été béni. C'est vrai que c'était le plan de l'Éternel, que Jacob soit béni. Mais je pense que cette femme, il y avait aussi une autre manière de le faire. Que Dieu donne la sagesse. Que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu nous accorde la sagesse. Ça veut dire qu'on peut être une femme vertueuse. On peut être une femme qui a été choisie par l'Éternel. On peut être l'épouse du Seigneur. On peut être l'épouse de Christ. On peut avoir la vie, porter la vie de Dieu. Dieu peut nous donner les stratégies. Dieu peut nous donner son plan parfait. Dieu peut nous donner sa volonté. Mais parfois, nous-mêmes, nous faisons des cascades et des pirouettes pour que ça se fasse comme voilà. Que les choses se passent. Demandons au Seigneur sa stratégie. Il n'est pas dit. De la même manière dont elle avait consulté le Seigneur pour savoir pourquoi les enfants se heurtaient dans son ventre, elle aurait pu aller consulter le Seigneur en disant, Seigneur, je vois mon mari qui veut bénir Ésaü. Père, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, quelle est la solution? Le Seigneur lui aurait dit.
C'était la volonté du Seigneur que Jacob soit béni. Mais pourquoi est-ce qu'elle a dupé son mari? Pourquoi? Pourquoi faire tout ça? Aller chercher un chevreau, aller prendre les vêtements de Ésaü, aller mettre des peaux de chevreau pour faire passer son mari pour... Oh Seigneur, Seigneur, que Dieu accorde la sagesse. Vous savez, des fois on peut avoir les dons, les grâces, les talents. Mais il arrive parfois aussi que nous faisions des choix en voulant servir le Seigneur, en voulant faire les bonnes choses. Parfois nous faisons mal. À cause de cela, Ésaü en a voulu à Jacob. À cause de cela, Jacob a dû aller en esclavage auprès de Laban pendant des années. À cause de cela, Jacob s'est trouvé polygame. À cause de cela, Jacob a souffert. Jacob a souffert. Il a travaillé combien d'années? Combien d'années? Et il était dans la terreur quand il devait retrouver son frère Ésaü. Heureusement que l'Éternel des armées était avec lui. Heureusement que le Seigneur est fidèle. C'est-à-dire que malgré nos erreurs, Dieu est capable de rattraper les choses. Malgré au fait nos erreurs, le Seigneur est capable de rattraper les choses. Rebecca a su que là, ce qu'elle a fait là, c'était compliqué. Elle aurait perdu ses 2 fils. Elle a dit non, Jacob, il faut que tu fuis chez Laban. Il faut que tu ailles chez Laban parce que là, ton frère a décidé de t'exterminer. Dès que ton père ne sera plus là, c'est fini. Ton frère va te faire du mal. Et là, au fait, en voulant que tu sois béni, je sens que le malheur te cherche. Je sens que j'ai activé quelque chose qui risque de détruire même ta destinée. Je sens que j'ai ouvert une porte par ma ruse et par ma malice. Voici que, ton frère te hait, il te haït encore plus. Parce que tu avais pris le droit d'aînesse, d'accord. Mais là, ce que j'ai fait là, c'est compliqué. Et quel était le cœur de Isaac? Quand il a su que son fils l'a trompé ainsi, et que sa femme, sa propre épouse, qui est censée être sa partenaire, l'a dupé, elle aurait pu lui parler. Ils auraient pu faire asseoir les enfants et communiquer. Un père enseigne ses fils. Une mère instruit ses enfants. Ils auraient pu expliquer en disant voici comment nous allons faire. Et nous nous soumettons à l'autorité, à la directive du roi des rois. Il n'y aurait pas eu autant d'animosité entre les enfants. Ils auraient su que cela vient de l'Éternel. Et même Ésaü, pourquoi il allait épouser des femmes étrangères? Il ne savait même pas que les parents ne voulaient pas qu'il épouse des femmes étrangères. C'est quand Jacob est parti dans la maison de Laban pour aller chercher une femme, il a compris. Il a essayé de plaire à ses parents. Il allait chercher une Ismaélite en disant au moins elle est de la race de... Voilà. De Abraham. Il n'a pas été instruit. Ils n'ont pas instruit Ésaü. Il y a eu des failles. Il y a eu des failles. Il y a eu des failles. On peut avoir la promesse. On peut avoir la bénédiction. Mais on a besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Et nous avons besoin de venir au pied du Père pour qu'il nous instruise. Quelle que soit notre beauté, quel que soit notre éclat, quelle que soit notre vigueur et notre endurance, quelles que soient les capacités que nous avons, Rebecca était capable, Rebecca était vertueuse, Rebecca était belle, Rebecca était endurante, Rebecca était sensible, Rebecca savait parler à l'Éternel, Rebecca savait invoquer l'Éternel. Mais elle a commis une erreur que le Seigneur a su rattraper. Alléluia. Les frères ne se sont pas entre-déchirés, ils ne se sont pas entre-tués. Et le Seigneur a quand même béni Isaac. Et le Seigneur a quand même béni Jacob. Alléluia. Et Jacob est devenu le père des 12 tribus. Alléluia. Alors que le Seigneur nous aide, quels que soient les dons et les grâces que nous avons, que nous ayons les qualités de Rebecca, que nous n'ayons pas le manque de sagesse, que nous ayons les qualités de Rebecca, les qualités que Christ cherche auprès d'une épouse, mais jamais au grand jamais. Nous ne ferons les choses de manière sournoise. Jamais au grand jamais. Nous ne duperons. Jamais au grand jamais. Nous allons tordre la vérité et tordre les situations pour que ça soit comme nous voulons. C'est le cœur de l'homme, vous savez.
Là, quand nous voyons Rebecca, cela peut nous paraître très gros, énorme, énorme. Mais combien de fois nous étions face à une situation et nous avons juste glissé un petit mensonge? Combien de fois nous étions face à une situation et c'était chaud sur nos têtes? Au lieu d'aller consulter l'Éternel, nous avons juste glissé un petit mensonge, une petite stratégie pour nous en sortir. Mais ça revient à ce que Rebecca elle a fait. Voyez? Que le Seigneur nous aide. Et pendant que je vous parle, je vous assure, je me mets aussi dedans. Le Seigneur veut que nous soyons justes, intègres et droites. Il va déverser sa gloire. Il va déverser sa gloire. Quoi qu'il en soit, nous avons décidé de le suivre. Quoi qu'il en soit, nous sommes l'épouse du grand roi. Comme Rebecca est l'épouse d'Isaac. Mais nous devons demander au Seigneur la sagesse dans toutes les décisions que nous prenons, dans tout ce que nous faisons. La sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu. Alléluia. Nous terminons avec ça ce soir. Nous allons nous arrêter sur ce point-là ce soir. Et nous allons prier que Dieu nous accorde sa sagesse. Quelles que soient les situations auxquelles nous pouvons être confrontés. Même si nous savons que Dieu a parlé. Même si nous savons que Dieu qu'il y a une prophétie. Des prophéties qui ont été données. Alléluia. Même si les prophéties sont sorties. Nous ne sommes pas de ceux qui allons tordre les situations pour que ça nous arrange. Alléluia. Dieu est assez capable. Dieu est assez fidèle pour veiller sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse dans nos vies. Alléluia. Dieu est assez capable. Demandons-lui toujours et en tout temps les stratégies. Même si nous voyons le contraire. Même si nous voyons Isaac qui se lève pour aller bénir Ésaü. Même si nous voyons que la situation tourne de manière bizarre. Et c'est pas ce que Dieu a dit. Seigneur, donne-nous la stratégie. Donne-nous de savoir que dire, que faire, comment nous comporter. Mais nous ne commettrons pas les mêmes erreurs que Rebecca a faites. Parce que cela suscite après des haines, des colères et des représailles. Et ça fait perdre des années et des années. Que le Seigneur peut rattraper. Après, les Jacob peuvent revenir à la maison, mais ils reviennent boiteux. Ils reviennent avec des Léa et avec des Rachel. Ils reviennent polygames. Oh Seigneur. Père, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, ô Père, de nous accorder ta sagesse. Merci Seigneur, ô Père, de nous accorder, Seigneur, ô Roi de gloire, ta sagesse. Donne-nous cette sagesse, Seigneur, ô Père, afin que nous ne nous écartions pas de ta volonté parfaite. Afin que nous sachions quelle stratégie adopter, Seigneur, en tout temps et en toutes circonstances, Seigneur. Afin, Seigneur, ô Père, que, Seigneur, nous ne nous égarions pas, Seigneur. Et que nous ne donnons pas l'accès à l'ennemi, Seigneur. Ni dans nos vies, Seigneur, ni dans la vie de nos enfants, ni dans la vie de nos époux, ni dans nos projets, ni dans nos entreprises, ni dans nos familles, Seigneur, de manière proche ou large, Seigneur, ni dans nos nations, Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons, Seigneur, que Père, en tout temps, Seigneur, nos oreilles sont largement ouvertes pour entendre tes directives et pour les mettre en pratique. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous remplisse encore. Et on se dit à très très bientôt par la grâce de Dieu. Amen. Shalom. Shalom, shalom, shalom.